les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est vraiment dans un esprit qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne YouTube. Donc là aujourd'hui on se retrouve à Avignon ou en Avignon, ça dépend. Et donc voilà, il y a un rassemblement qui a été organisé en fait par une association, les 4A, donc sur Avignon. Et c'est vrai que c'est très sympathique, il y a vraiment de toutes sortes de véhicules, des anciens, des nouveaux, des récents, vraiment des véhicules atypiques. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le petit Slingshot. Donc c'est vrai que c'est un véhicule, ça aussi, qui est atypique, c'est comme un petit peu une Batmobile. Et donc on va vous montrer toutes les caractéristiques de ce véhicule. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours le peps d'aller vous chercher des petites pépites comme ça. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis très ravi de pouvoir vous partager voilà, cette vidéo parce que ça reste quand même assez unique. Donc Virginie, salut. Salut. Ça va? Très bien, merci, et vous? Eh ben ça va, merci. Franchement, je voulais juste te remercier pour l'accueil. C'est vraiment un accueil de folie. Bah écoute, ça me fait plaisir. Quand j'ai vu ton véhicule posté comme ça sur le petit groupe qu'on a, tu sais, de Nîmes, je me suis dit, non, je peux pas la laisser partir comme ça, celle-là. J'avoue, je pensais pas qu'il aurait autant de succès. Ah ouais. Je suis la première surprise aussi. Eh oui, ah oui, c'est vrai que c'est un véhicule qui est très atypique, qu'on ne voit pas souvent et qui est rare en fait. Hein. Oui, il y en a eu que 117 immatriculés en 2016. D'accord. Donc il y en a moins de 10 en version comme le mien, en SL tout blanc. Ouais. Et malheureusement, il n'y en aura plus en France parce que la préfecture a définitivement interdit l'importation de ces véhicules par rapport aux dimensions qui sont hors catégorie et qui rendent le véhicule très compliqué à immatriculer pour rouler sur nos belles routes françaises. D'accord. Donc là, en fait, on est vraiment sur une voiture qui est immatriculée, oui, homologuée, oui, pas de problème sur ça. Il n'y a pas de problème. D'accord, et est-ce qu'il est considéré plus comme une voiture ou une moto? Non, il est considéré comme un tricycle. D'accord. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Polaris a sorti le Slingshot pour concurrencer Bombardier, qui avait sorti à ce moment-là le Can-Am. D'accord. Et qui pensait rencontrer un succès... un bon succès en France, vu comment ça partait aux États-Unis. Et puis, mauvaise surprise, il y a eu une demande relativement hétéroclite. Ça n'a pas trop plu à ce moment-là, en 2016, et il n'y en a eu que 117. Oh, donc tu as vraiment une série limitée. Oui. Une pièce de collection. Un véhicule très rare. Très rare. Voilà. Oui, un bijou. D'accord, ok, très bien. Écoute, si tu peux nous présenter un petit peu voilà, les particularités physiques que le véhicule a. D'accord. Hein? Allez, c'est parti. Allez, go. Comme on peut voir, il a une face relativement large. Moi, je l'ai mesuré. Ouais. Il y a 2,05 m entre les deux roues avant. 2,05 m. Et il y a 7 cm. Yes. Entre le béquet avant et le sol. D'accord. Alors on peut croire que ça rendrait le passage des dodanes difficile. Non, il les passe avec une certaine facilité. Le secret, c'est que voilà, il ne faut pas freiner, il ne faut pas écraser le nez de la voiture avant d'amorcer le dodane. D'accord, ok. Ah, c'est vrai que c'est... Regardez les amis, j'insiste bien sur les plans. C'est vraiment incroyable. Ça reste relativement dur, donc on est très près du sol. Ouais. Des sensations très réelles. D'accord. C'est plutôt tape-cul, mou? Alors oui, un petit peu, ouais, parce qu'il n'y a pas forcément trop de mollesse, si je peux dire, sur le bras arrière. D'accord. Mais c'est ce qui fait tout son charme aussi. Et oui, d'accord. Regardez les amis, les petits phares qui sont ici. C'est vraiment très joli avec les clignotants sur le côté. Là, on a les petites moustaches. Ça fait un petit peu même F1 avec les entrées d'air. Regardez sur le côté, voilà toute la mécanique, les triangles, les amortisseurs. Donc là, ouais, le centre de gravité est bas. Ça vire plutôt à plat? Oui, ça vire à plat. Ouais. Oui. D'accord. Oui. Et ça accroche vraiment bien. Hormis l'accélération, c'est la particularité de ce véhicule, d'où le nom Slingshot. C'est la balle de revolver, quoi. D'accord. Ça file comme la mort et par contre, une fois qu'on est à grande vitesse, ça accroche bien. D'accord. Pour ça, il n'y a aucun problème. Il y a un petit peu des aides dessus oui, à la conduite? Il y a le SP. Ouais. Par contre, alors moi, ça ne me dérange pas parce que je sais faire avec et c'est ce qui me plaît aussi. Le seul point faible, c'est la qualité des freins qui, je trouve, sont un petit peu trop légers pour la puissance et le poids du véhicule. D'accord, oui, c'est vrai que là, quand on voit le freinage, donc c'est vrai qu'on n'est pas sur des gros freins. Donc ok, ce serait peut-être une partie à améliorer.
Ça va, il va rentrer en atelier justement dès demain à mon travail pour être amélioré de ce côté-là. D'accord. Côté roue à l'avant? C'est du 18 pouces. 18 pouces, ouais. Ok. Regardez bien les amis. Et à l'arrière? C'est du 20. Du 20 pouces, d'accord. Regardez la différence entre l'avant et l'arrière. En tout cas, ouais, c'est... Il y a du 225 devant et 255 derrière. Alors, comme on peut voir, c'est un véhicule qui a énormément de prise d'air. D'accord, ben tu vois, parce que je t'ai rien dit, mais j'étais en train de filmer. Je croyais vraiment que ça se tirait, tu vois, comme ça. Non, non, il faut... Bon, moi, c'est limite parce que je joue avec mon poids. Mais non. Et puis, j'aime bien le moteur comme ça parce que si jamais tu le clipses mal, tu n'as pas le risque que ça s'ouvre. Ouais, que ça s'ouvre, ouais. Et d'avoir une très mauvaise surprise. D'accord. Bon, on va se jeter un petit peu le moteur. Donc, regardez, les amis. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce bloc? Alors, c'est un moteur Ecotech, atmosphérique, longitudinal avant. Okay. Il a 4 cylindres en ligne. Yes. Pour 2,4 litres et 16 soupapes en injection directe. D'accord. Il développe 175 chevaux pour 750 kg. Ah ouais, bien, bon rapport poids-puissance. D'après les chiffres, départ arrêté de 0 à 100 en 5 secondes 4. D'accord. Mais je suis sûre que je peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Oui. Moi je pense que c'est le pilote qui fait la différence. C'est vrai. Et ça provient de quel constructeur en fait ce moteur-là? Il me semble, parce que je ne vais pas cacher que tout ce qui est côté mécanique c'est mon gros point faible. C'est Chrysler qui aurait développé le moteur, mais c'est Opel qui l'aurait produit. Ok. Donc les nouveaux moteurs atmosphériques Ecotech. Donc c'est bel et bien un moteur de voiture? Oui, c'est un moteur de voiture dessus. D'accord. Presque le même que celui de la X-Bow de KTM. D'accord. En tout cas, regardez les amis, pour les amateurs de mécanique, vous voyez, c'est quand même facile d'accès. Donc là, si on veut faire par exemple des joints de collecteur, c'est assez simple. Un joint de cache-culbut, c'est assez simple. Donc voilà, tout est accessible donc, dans le véhicule. On a une grosse boîte à air ici, vous voyez. Et donc voilà, le châssis en lui-même, franchement, c'est vraiment du beau travail. C'est très beau à voir, même comme ça, au ralenti, à l'arrêt. C'est juste magnifique. Donc les amis, l'intérieur de ce véhicule. Alors, c'est quoi un petit peu, je sais pas c'est quoi la matière en fait, tu sais? Je connais pas le nom du revêtement, oui. Mais au toucher, c'est à mi-chemin entre le cuir et le plastique. Je me dis, c'est que c'est peut-être de cette matière-là, vu que c'est ouvert. Oui, c'est pour résister aux intempéries, effectivement. Voilà, tout à fait. Sinon, voilà, on est... Oui, il y a de la place. Là, ici, on a des rangements. Boîte à gants. Oui. D'accord, voilà. Bon, il y a de quoi faire quand même. Oui, j'ai même de quoi mettre mes petites affaires. Voilà, ouais, ok. Après, qu'est-ce que je peux dire? Ils sont... Ah oui, ok. Ah oui. Et donc là, c'est l'habillage du Sling, c'est sa housse avec laquelle il dort tous les soirs. C'est ça. Ok. Ah oui, il y a de la place quand même. Hein. Oui, mais je vais t'ouvrir celui à côté, tu vas mieux te rendre compte. Ah oui. Donc voilà, ça va. Ah, il y a de quoi faire. Ça monte tout le bras. D'accord, ok. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. On peut presque partir un petit peu... C'est ça. Un petit week-end, tranquillou. Et au cas où, si jamais il y avait une mauvaise surprise au niveau de la batterie, j'ai une petite dérivation. D'accord. Pour pouvoir la brancher directement. Ah ouais, ok. Et pouvoir le recharger et mettre la musique de façon illimitée. Tu as pensé à tout. On essaye. Tu as pensé à tout, vraiment. En tout cas, voilà, avec le petit levier de vitesse, donc 5 vitesses. Ça, je suppose que c'est le bouton magique de l'anti-patinage. C'est pas faux. Hein? C'est ça. Donc voilà, regardez après ce design, voilà, comme on disait, qui est vraiment très atypique. Et donc le compteur, vous voyez le compteur, la graduation, donc jusqu'à 120 on va dire que c'est à peu près normal, et après les aiguilles là jusqu'à 220, la graduation est plus petite. Mais en tout cas voilà, on a un volant 3 branches ici, les clignotants, voilà, c'est vraiment une voiture. Tu as le régulateur de vitesse? Il y a un régulateur de vitesse dessus. Okay. Bon, je m'en sers pas. D'accord, bon, je comprends alors. Je comprends ton type de conduite. Mais voilà, regardez là, avec cette peinture qui est pailletée. Voilà l'écran ici.
vraiment fou comme objet les amis. Incroyable la sensation. Ça se pousse. Ouais. Ah, je comprends. Ah, je comprends. Donc les amis, là je crois que je suis un privilégié puisque ben voilà, je me suis mis, donc vous voyez, au volant du véhicule. Et donc voilà, Virginie me laisse le conduire. Je te rassure, je ne vais pas le conduire comme toi, mais voilà, prendre du bon temps. Et les amis, là je suis vraiment tombé amoureux parce que c'est une sensation en fait qui est différente de tout ce qui existe. C'est ouais, c'est sensation, tu sais, de liberté, libertad, tu vois, tu as envie de rouler tranquille, ton petit son, tu roules et en fait tu t'arrêtes quand tu as envie, tu vois, tu kiffes ta life. C'est ça, tu kiffes ta life, tu vis le moment présent. Ouais. C'est carrément ça. J'avoue. Allez, on fait un petit essai. Bon, je cale pas, je ne cale pas. C'est extra. C'est extra. J'adore la sensation. On sent pas la sensation de vitesse, c'est incroyable. On n'est pas, le vent passe au-dessus, franchement c'est top. Donc les amis, ben voilà, on est rentré malheureusement, parce qu'il faut bien rentrer un jour, parce que je vous dis la vérité, je n'avais pas trop envie de rendre le volant, puisque vraiment c'est juste une machine à sensation, c'est incroyable. On est au ras du sol, on a une boîte qui est ultra courte, un débattement qui est vraiment court, digne vraiment d'une voiture de sport. Et voilà, on a du couple en bas régime, c'est vraiment un moteur qui est très coupleux. Et mon pauvre, dès qu'on monte là-haut dans les tours, on sent le soufflement, c'est vraiment incroyable. Et en fait, voilà, le fait d'être aéré comme ça, en plein air, avec ce gros avant, regardez, hein. Cet avant comme ça qui est démoniaque, et ben, on a une sensation de liberté. Et là vraiment aujourd'hui, Virginie, si je me serais écouté,
On serait pas rentré. Non, je serais parti à Monaco, je pense faire un petit tour avec parce que franchement c'est un objet qui mérite. Et en tout cas voilà, je voulais te remercier Virginie. Bah de rien, le plaisir était pour moi parce et grandement que, partagé. Grave. Et je te dis la vérité, tu vois, là aujourd'hui, tu m'as fait découvrir encore une autre facette, tu vois, cachée de la passion mécanique, tu vois. Oui, mais ça me fait très plaisir si à ton niveau j'ai pu te faire découvrir quelque chose. C'est le but que je recherche avec le slingshot, c'est de pouvoir le faire découvrir à un maximum de personnes. Ben là vraiment, en tout cas, je suis comblé. Je suis très comblé les amis, vraiment franchement c'est incroyable de pouvoir découvrir des machines comme ça. Et franchement, si on parle côté prix, pour à peu près, hein, je vais pas te demander combien tu l'as acheté, mais une tranche de prix. Une tranche de prix, un comme ça. Alors, encore une fois, moi je l'ai acheté pour investir mon argent. Là, à l'heure actuelle, c'est entre 30 et 35 000 pour un véhicule SL en blanc. D'accord, ok. Mais bon, ça risque de grimper en flèche d'ici pas très longtemps. Moi, je vais te dire franchement, 30-35 000 euros pour les sensations que ça a. C'est bien investi. Ouais, largement. Et j'ai envie de te dire, c'est une somme, tu vois. Mais ça reste quand même raisonnable comparé aux sensations. Parce que si tu veux des sensations comme ça dans une voiture... il faut mettre bien plus. Ouais, il faut mettre le prix, tu vois. Oui. Faut vraiment mettre le prix d'une grosse voiture. Donc voilà les amis, c'est vrai que si vous avez les finances, je vous le conseille vraiment d'investir dans ça parce que vous en lasserez pas, ça c'est sûr et certain. Je pense que quand tu le conduis, c'est comme au premier jour. Oui, toujours comme au premier jour, ça me fait des sensations mais inexplicables. Je suis complètement grisée, ça me file les larmes aux yeux. Et j'ai toujours ce petit rictus de suffisance dans laquelle on pourrait croire en fait que je me la pète, mais pas du tout. Non. Je suis en fait dans ma bulle. Tu kiffes. Ouais, c'est le kiff complet. Vraiment, c'est un pur kiff. Ouais. Un pur kiff et j'ai hâte de le faire découvrir aux passionnés comme moi et comme toi. Et en tout cas, bienvenue. Écoute, merci beaucoup en tout cas Virginie. Merci d'être venue. Tu prends soin de toi. Merci également. J'espère qu'on se reverra bientôt. Plus vite que tu ne le crois. Écoute, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc voilà les amis, la vidéo s'arrête ici. Et donc je vous le rappelle, c'est l'association les 4A sur Avignon qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et donc voilà, qui organise des rassemblements de voitures et des sorties. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur réseau puisque vraiment c'est une belle communauté et ça fait plaisir. Le DA, le DA. Et ça fait plaisir de partager ce moment avec eux. En tout cas prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Au revoir.